partez. Alléluia, alléluia, gloire à Jésus. Gloire à Jésus, peuple de Dieu. Nous sommes aujourd'hui mardi 25 août. Alléluia. Si tu es là, connecte-toi, connecte-toi. Alléluia, connecte-toi pour que nous puissions ensemble suivre l'émission, suivre ce bon temps que Dieu nous donne. Alléluia. Que nous puissions suivre ensemble ce beau temps. Alléluia, alléluia. Alors je voudrais aujourd'hui que quelqu'un sache que Jésus l'aime. Parce que je ne sais pas si tu sais que Jésus t'aime. Mais je voudrais que quelqu'un sache que Jésus l'aime. Alléluia. Bienvenue encore sur notre plateforme Une autre dimension avec Christ. Et au nom de toute l'équipe, je vous souhaite la bienvenue sur la plateforme. Aujourd'hui est un jour merveilleux, tout simplement parce que le Seigneur nous a gardés, parce qu'il a veillé sur nous. Peuple de Dieu, nous sommes, notre année, le thème de notre année, c'est « Tu es capable ». Et nous avons comme écriture de l'année Daniel 11:32 qui dit que ceux qui connaissent leur Dieu seront forts et ils feront des exploits. On a parlé de ça et on a parlé de ce passage, on a parlé de l'aspect qui dit que l'ennemi contaminera ceux qui se tiennent contre l'alliance, ceux qui sont contraires à l'alliance. Hein? Donc, on a parlé de l'alliance, on a parlé de ce que l'ennemi fait, comment il nous prive. Il arrive à nous priver des choses que Dieu a pour nous. Alors, et ce mois-ci, nous sommes en train de parler encore, nous parlons encore de toujours tu es capable, mais nous parlons encore du fait que ta capacité, comme je l'ai dit au départ, ne repose pas sur toi. Ton habileté, ce n'est pas toi. Quand Dieu dit tu es capable, c'est parce que tu le connais. C'est parce que tu as une relation avec lui. Et c'est ça qui fait que tu es fort et que tu peux faire des choses extraordinaires. Alléluia. Et en ce mois d'août, le Seigneur nous donne encore de comprendre dans le livre de Jean 15:5 où il dit je suis la vigne, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là même porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien. Gloire à Jésus. Sans moi, vous ne pouvez rien. Et nous avons parlé, on a commencé le mois avec cette déclaration. On a dit comment Jésus peut dire ça, sans moi, vous ne pouvez rien. Nous en avons discuté, nous avons étudié cet aspect et ça, nous continuons encore. Nous avons parlé la semaine dernière du fait qu'ils disent « Je suis la vigne ». Nous avons parlé de l'importance et la nécessité de la vigne et nous avons dit qu'il était important que nous comprenions que Jésus, la vigne, dans notre vie est nécessaire. Et aujourd'hui, nous parlons de l'aspect « vous êtes les sarments ». Dans d'autres versions, on dit « vous êtes les branches ». Je suis le cep, vous êtes les branches. Et nous voulons parler des branches aujourd'hui. Nous voulons que quelqu'un sache ce que le Seigneur veut dire. Mais avant de le faire, une seule minute, nous allons adorer notre Dieu, nous allons l'élever et à prier qu'il prenne le contrôle de ce temps que nous allons avoir ensemble. Il y a ce chant depuis ce matin qui me dit, ce chant qui me vient depuis ce matin, je ne sais pas pourquoi tout d'un coup je l'oublie. Le chant dit que je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai
la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de toi, Seigneur. Je dirai au monde entier que tu es grand, tu es grand, tu es grand. Je parlerai de ce que tu fais, comment tu m'as délivré. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Et je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de toi, Seigneur. Je dirai comment tu m'as béni. Je parlerai de toi, Seigneur. Tant que je respire, je parlerai de qui tu es. Tu m'as fait du bien, oh tu m'as sauvé, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé. Je parlerai de combien tu es bon. Ton amour est si grand, je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu fais tous les jours, chaque jour dans ma vie. Je témoignerai de qui tu es, comment je suis libre. Comment tu m'as donné ta paix, ta joie, oh mon Dieu. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de mon Jésus. Amen. Amen. Peuple de Dieu, j'espère que vous êtes connectés et nous sommes encore là en train d'adorer notre Seigneur. Aujourd'hui encore, nous parlons, comme je l'ai dit, de l'aspect où le Seigneur dit, vous êtes les sarments. Alléluia. Vous êtes les sarments, je vous ai dit dans d'autres versions, il dit, vous êtes les branches. Et je veux dire à quelqu'un que nous ne sommes pas n'importe quelle branche. C'est-à-dire, quand quelqu'un te regarde et puis on veut te donner un autre nom, je veux amener quelqu'un aujourd'hui à pouvoir dire, moi, je suis une branche, mais pas n'importe quelle branche. Alléluia. Tu es une branche et nous sommes ce sarment attaché à la vigne. Nous sommes cette branche attachée à ce tronc. Et ce n'est pas n'importe quelle vigne. La branche qui est attachée au tronc du manguier, sur elle, tu vois, elle porte les mangues. La branche qui est attachée au bananier ou à n'importe quel autre arbre fruitier, nous voyons le fruit de l'arbre sur la branche. Et je veux amener quelqu'un aujourd'hui à pouvoir comprendre
que la branche que tu n'es pas n'importe quelle branche. Tu n'es pas connecté à n'importe quel tronc. Tu n'es pas connecté à n'importe quelle vigne. Tu es ce sarment-là qui est connecté à la vigne appelée Jésus. Tu es ce sarment connecté à la vigne appelée Jésus. Et tu dois on va parler de ça parce qu'il dit celui qui demeure en moi et moi en lui porte beaucoup de fruits. Ça veut dire que la branche porte des fruits. Oui. Je ne sais pas, Pierre-Stéphane, est-ce que ça continue? Voilà. La branche porte des fruits. Elle ne produit pas de fruits. On a dit la dernière fois, la vigne, c'est la vigne qui produit les fruits. Et la branche porte les fruits. Alléluia. La branche porte les fruits. Il faut que tu le saches. Que quelqu'un sache. Si tu vois qu'il y a des fruits que tu portes qui sont contraires à la vigne à laquelle tu es connecté, il faut te demander, est-ce que tu es vraiment connecté à la vigne Jésus? Est-ce que tu es vraiment connecté? Lorsqu'on parle de la branche ou du sarment, on te parle de cette branche qui est connectée à la vigne, au tronc de l'arbre. Et c'est pour dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est pour que nous-mêmes, nous puissions le savoir, que pour que nous puissions être connectés, pour que nous puissions être, comme on reconnaît que nous sommes cette branche connectée à la vigne Jésus, c'est par les fruits qu'il produit en nous. Mais toi et moi, ce qui doit nous intéresser en premier, ce n'est même pas de porter les fruits en premier, c'est comment est-ce qu'on est connecté. Parce que Jésus ici, je vous ai dit, a pris, c'est une analogie qu'il fait. Lui est le peuple de Dieu que nous sommes. Lui et nous les chrétiens. Quelle est ta connexion avec lui? Quelle est ton union? Quelle est la qualité de ton union avec lui? Parce que la branche est attachée, est reliée à la vigne, est reliée au tronc. Tu vois que quand tu vois l'arbre et puis tu vois les branches qui sont là, c'est connecté. Donc, il n'y a même pas, c'est connecté, ça y est, ensemble. C'est comme si ils ont grandi ensemble. Ça parle d'unité. Chacun est sorti, chacun fait ce qu'il est supposé faire. Chacun fonctionne comme il est supposé, il est supposé fonctionner. Aujourd'hui, je veux nous interpeller. Peut-être que on t'a donné, on t'a dit tellement de choses que apparemment maintenant quand tu t'assois, tu te demandes est-ce que je suis une branche, un sarment de cette vigne appelée Jésus? Est-ce que parce que on regarde, c'est vrai, on regarde des choses que tu fais et puis on dit non, celui-là il n'est pas chrétien, celle-là elle n'est pas chrétienne. Mais je viens dire à quelqu'un qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je ne regarde pas tes faiblesses, je ne regarde pas tes manquements. Je viens pour que tu saches que tu es une branche de la vigne. Jésus, tu es une branche connectée à Jésus. Si tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui ne peut plus se lever parce qu'il se dit, je ne sais pas si je suis vraiment une branche. Je suis connecté à lui. Parce
parce que voici ce que je fais. Voici ce que je... Oui, c'est normal. Je dis, j'ai quelqu'un qui avait posé une question, je lui ai dit, oui, c'est normal que souvent on puisse penser à certaines choses, mais vois un peu un verre qui est rempli de coca, et puis je viens renverser de l'eau dans un petit verre comme ça, et puis je prends 1 litre d'eau et je renverse, tout le coca va sortir jusqu'à ce qu'il n'y ait que de l'eau simplement que je suis en train de mettre. Mais je veux t'amener à comprendre. C'est-à-dire, quand j'étais en train de travailler, Dieu me faisait comprendre, sache que tu es une branche en moi. Sache que tu es une branche. Tu es sorti de ce tronc. Tu es cette branche de la vigne. Tu es ce sarment-là qui est sur la vigne, qui est connecté à la vigne. Quand tu regardes, c'est connecté. Je fais ça comme ça parce que donc si tu n'as pas coupé, ils sont ensemble. Pour que tu enlèves, il faut que tu coupes. Donc je veux que quelqu'un aujourd'hui, si tu n'as rien retenu, dis-toi, je suis une branche de Christ. Ça veut dire que je suis connecté à lui. Ça veut dire que j'ai une relation avec lui. Ça veut dire que lui et moi, nous formons un. Je veux que quelqu'un sache ça aujourd'hui. L'aspect que tu es connecté à la branche. À la branche, voici le tronc, voilà, tu es dessus. Quand on regarde tout ça, on dit un arbre. Et il y a quelqu'un qui m'écoute, qui se sent plus fils de Dieu, qui pense qu'il a tellement, comme on dit en Côte d'Ivoire, il a tellement zaillé, il n'est plus enfant de Dieu. Si c'est pour toi seul que je suis là, Dieu te dit, tu es sa branche. Tu es cette branche connectée à Jésus. Tu as voulu faire les choses de par toi-même. Tu as voulu produire des fruits de par toi-même, pensant que les fruits en Christ sont charnels. Ce n'est pas charnel, c'est pourquoi tu as chuté, c'est pourquoi tu as failli, c'est pourquoi tu as eu des échecs. Mais aujourd'hui, je viens te dire que ce voile te soit enlevé, que ce mensonge te soit enlevé. Tu es la branche. Tu es ce sarment de cette vigne, Jésus. Tu n'es pas une vigne, tu n'es pas un sarment sauvage qui n'a pas, tu es partout, non. Tu es ce sarment-là. Quand tu as dit, Seigneur Jésus, je te reçois, c'est fini. Tu as été greffé dedans. Je ne vais pas trop parler aujourd'hui. J'ai parlé de l'aspect relation. Le sarment, quand on parle, le Seigneur dit la vigne et le sarment, il parle de relation. On est unis. On est ensemble. C'est comme si tu vois mon bras, tu vas dire que le bras, mais quand tu regardes, mon bras est ici connecté à mon épaule, mais qui est connecté à tout mon corps. Et mon bras suit quelque chose. Ce que mon cerveau dit, c'est ce que tout mon corps commence à faire, à suivre. Mon bras ne peut pas venir dire aujourd'hui, bon, parce que j'ai fait un mauvais mouvement, je me suis cogné en passant, la porte m'a cogné, donc je ne fais plus partie de ceci, ou bien telle chose m'a brûlé. Non, non, non. Dieu veut que je parle à quelqu'un aujourd'hui qui ne se voit plus comme cette branche qui s'est assis, qui a oublié, ou bien qui est découragé. Tu as une relation avec lui. Maintenant, c'est à toi de voir la qualité de ta relation.
Est-ce que j'ai une bonne relation avec Jésus? Est-ce que mon union avec Christ est vraie? Est-ce que je suis authentique dans mon union avec Christ? Est-ce que j'ai conscience que je suis en lui? Que je suis connecté à lui? Est-ce que les fruits que je porte viennent de cette vigne Jésus? Si tu te rends compte que ta relation avec le Seigneur n'est pas au bon endroit, relève-toi. Si tu penses que ton union avec Jésus n'est pas vraiment cette intimité, cette complicité que tu veux avec le Seigneur, que ce n'est pas ça, relève-toi parce que lui, il n'a pas changé de place, il est là. Comme le fils prodigue, il t'appelle à revenir. Il t'attend. Reprends ta place de branche. Reprends ta place. Tu es son sarment. Vous êtes les sarments. Je suis la vigne. Vous êtes les sarments. On a une union ensemble. On est unis ensemble. Nous sommes ensemble. Mon esprit est en vous. Le jour que tu as dit, Seigneur Jésus, je te reçois comme Seigneur et Sauveur, l'atmosphère de ta vie a changé. Nous sommes un maintenant, mais tu ne le sens pas. Tu dis, j'ai fait trop de choses. Le Seigneur dit, lui, il sait que tu es le sarment qui est connecté à lui. Et je veux m'arrêter là. Quelle est ta relation avec Jésus? Comment es-tu uni à lui? Est-ce que tu as cette union de concubinage avec lui? Est-ce que tu as cette union de prostituée avec lui? Est-ce que tu as cette union de mercenaires, pas fils, pas enfant? Est-ce que c'est ça que tu as avec lui? Quelle est ta relation avec lui? Quelle est la qualité de ta relation? Tu sais, on peut être intime avec quelqu'un, mais on n'est pas intime, esprit, âme et corps. Et je le dis tout le temps, la prostituée ou le prostitué est intime avec de nombreuses personnes. Mais son cœur n'est pas dans ça. Tout ce que l'un et l'autre veut, c'est tu prends ton plaisir, tu me payes. Mon plaisir, c'est que tu me donnes l'argent. C'est rare que la prostituée va te dire qu'elle prend son pied chaque fois qu'elle a un client. Dans sa tête, c'est donner plaisir à ce client. Donc, elle fait n'importe quoi. Elle est prête à faire n'importe quoi. Parce qu'elle veut. Mais ce n'est pas une relation une relation d'amour. Quelle est ta relation avec le Seigneur? Est-ce que tu l'aimes vraiment? Est-ce que tu as cet amour pour Jésus? Est-ce que tu as ça pour lui? Aujourd'hui, c'est ça ma question. Est-ce que je peux dire, Seigneur Jésus, je t'aime? Alors, si je l'aime, qu'est-ce que je fais? Si tu penses que tu l'aimes et que tu es au bon endroit, continue. Et encore, va encore de l'avant. Mais si tu es coincé quelque part dans ton ombre, toi-même, en toi-même, tu es en prison. Parce que ça ne va pas. Il te dit aujourd'hui, il ne veut plus de relation de concubinage. Il ne veut plus de relation de prostituée. Il ne veut plus de relation de bon. On se plaît quand on se voit, le jour on se voit, bon, on passe le temps ensemble et puis bon, on peut faire encore 10 ans. Il ne veut pas ça. Il veut quelque chose de tous les jours. Il veut tous les jours. Il veut cette intimité avec toi, avec moi. Il veut que nous soyons avec lui. Il veut ça. Donc, lorsque je parle aujourd'hui de la branche, c'est cet aspect que le Seigneur veut que nous sachions. Qu'il veut. Il est après nous. Il nous fait toujours la cour. Il t'a sauvé, il m'a sauvé, mais on ne s'arrête pas là. Il veut que nous allions à une autre dimension. Il veut que nous puissions le connaître comme il nous connaît. Donc aujourd'hui, si tu es un concubin ou une concubine,
aujourd'hui décide d'être une épouse ou un époux, si tu as cette relation de prostituée, aujourd'hui, il veut que tu puisses donner un engagement, tu puisses t'engager envers lui. Vraiment. Si on s'aime bien, on s'entend bien, une fois en passant, il ne veut plus une fois en passant, il veut quelque chose de sérieux. Il veut quelque chose. C'est pas de temps en temps, c'est tous les jours. Il te veut pour lui. Il veut cette union-là, cette vraie union. Pas une union par intérêt, mais une union vraie. Alors, peuple de Dieu, je voudrais te laisser avec ces paroles. Tu n'es pas n'importe quelle branche. Tu es cette branche qui est connectée à Jésus. Et ça, c'est très fort. Ça te met au-dessus de toute autre branche. Parce que ce que toi, tu vas porter comme fruit, c'est différent des autres. Je peux manger la mangue aujourd'hui ou les clémentines, les mandarines, je peux faire, mais c'est temporaire. Mais ce que lui, le fruit que lui, il va manifester par toi, par moi, ou il va produire en nous, ce sont des choses qui sont éternelles. Alors aujourd'hui, je veux que tu vois un peu ta relation avec le Seigneur. Mais n'oublie pas, si l'ennemi te ment pour te dire que tu n'es pas, tu n'es vraiment pas connecté, le Seigneur m'envoie te dire que c'est un mensonge. Le jour où tu lui as dit vraiment, je te veux de tout ton cœur, ce jour-là, il est entré dans ta vie. Et il n'est pas sorti, même si tu fais des choses, il n'est pas sorti. Reviens à lui, dans le nom de Jésus. Éternel Dieu, nous te disons merci pour ce temps que tu nous as donné, pour cette parole. Amène chacun de nous à s'examiner encore, à revoir notre relation avec toi, à être honnête et à nous relever là où nous sommes tombés, là où nous sommes en prison, que les portes s'ouvrent, là où nous sommes enchaînés nous-mêmes, que les chaînes tombent, afin que, Seigneur, notre union avec toi, ô mon Dieu, soit vraie dans le nom de Jésus. Et je veux dire à quelqu'un, cette union, c'est pas d'abord pour les gens qui sont dehors, c'est toi d'abord. Pour connaître que c'est vrai, c'est toi, c'est pas ceux qui sont dehors. Parce qu'on aime faire semblant. Ce n'est pas pour les autres, c'est d'abord toi et Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Écoutez, envoyez vos questions. Je suis sûre que nombreux savent où ils sont. Envoyez, si nous devons prier, nous allons passer le temps à prier le samedi prochain pour ces questions que vous allez poser, ou bien où vous vous trouvez pour qu'on puisse prier pour vous. Que le Seigneur vous bénisse, que la main du Seigneur vous conduise en cette semaine, que votre semaine soit bénie dans le nom de Jésus. Je prie que cette parole pénètre les cœurs, que cette parole pénètre les cœurs, mon cœur comme votre cœur. Dans le nom de Jésus, n'oubliez pas, je vous aime et Jésus vous aime plus. Soyez bénis. Et nous sommes à samedi. Envoyez vos questions. Amen.